la journée de la femme, nous allons parler des femmes. Amen. Nous allons parler de femmes, pas de n'importe quelle femme, mais de femmes qui ont marqué l'histoire. De femmes qui ont cru en ce que l'Éternel leur avait dit, et cela s'est manifesté. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la puissance de la connexion. Amen. Vous savez, dans le la santé, comment on dit, WHO, la santé mondiale, whatever, ils disent que la santé, en anglais, is a total well-being. A total emotional, physical, social well-being. C'est-à-dire la santé émotionnelle, sociale et physique. Quand tu es mentalement, tu es bien. Socialement, tu n'as pas de connexion, tu es isolé. Tu vas créer un jour, tu vas devenir déprimé et ça va t'amener à la santé mentale. N'est-ce pas? Et la santé mentale, quand elle est touchée, les symptômes se sentent physiquement. Tu verras d'autres personnes, le cou me fait mal, le dos me fait mal, les articulations, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à me concentrer. Tout ça, c'est que ta santé émotionnelle et mentale n'est pas en bonne forme. Amen. Nous allons parler de Marie, la mère de Jésus, et Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Amen. Acclamons le Seigneur pour ces deux femmes. Nous allons parler de la puissance et de la connexion. Sans tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 39, jusqu'en bas. En ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli dans les graisses dans mon sein. Heureusement, celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit: « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté le jeu sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Le son de Zacharie et salua Élisabeth. Dès que l'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je dis qu'on parlera aujourd'hui de la puissance de la connexion. Alléluia. Amen. La puissance de la connexion. Marie, c'est une jeune fille.
à l'époque 14 à 15 ans, reçoit la visitation de l'ange Gabriel qui lui dit que tu seras enceinte. Alléluia. Amen. Elle est vierge, elle a un fiancé. Laisse-moi vous poser cette question. Comment est-ce que vous pensez l'attitude de Marie était à ce moment-là? Pardon? Elle était joyeuse, oui. Quoi encore? Quand on t'annonce que tu vas tomber enceinte, bien que ça sera le Fils de Dieu, mais tu es vierge, tu es fiancée. C'est quoi? Comment c'est des questions? Comment cela va-t-il arriver? Et puis quelqu'un parlait de la peur. Pourquoi la peur? Elle est encore jeune, 14 ans. Elle est encore vierge. Ok. La responsabilité de porter un Dieu dans son ventre. Quoi encore? Elle a un fiancé. Hein? C'est-à-dire la grossesse qui n'a pas de père. Père inconnu. Amen. Dans notre société aujourd'hui, une jeune fille qui tombe enceinte sans qu'on la marie, est-ce que c'est la joie? Je me souviens en Congo quand on était encore de jeunes, je ne sais pas si maintenant encore ça est. Tu es gosse d'un homme comme ça, la famille te prend, on te tabasse, et puis on te dit, passe devant, on va nous montrer qui est le propriétaire de la grossesse. Et on te fait passer toute la rue, les gens sont qu'on a engrossé. C'est honteux. Est-ce que vous voyez l'état d'esprit que cette jeune fille était? Elle était déprimée, bien que c'est l'ange. Mais ça, c'est l'histoire entre l'ange et elle. Mais maintenant, il faut voir la société, la communauté. Qui va lui croire que c'est l'ange qui lui a dit? Qui va croire que cette grossesse-là, c'est du Saint-Esprit? Personne. C'est ça la peur. Qu'est-ce que les gens diront? Et à l'époque, c'était ça, c'est l'adultère. Et le résultat, c'est lapidation. Parce qu'elle, comment est-ce qu'elle pouvait démontrer, comment est-ce qu'elle pouvait prouver que cette grossesse vient, c'est l'Esprit de Dieu qui est en elle pour qu'elle soit enceinte? C'est cette peur-là. Aujourd'hui, ça peut nous arriver aussi. Tu as une situation dont tu as tellement peur. Tu as tellement peur, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont me qualifier? Tu es dans l'angoisse. Tu es déprimé. Tu es stressé. Ton mental emotional well-being, c'est pas bon. Mais ce qui se passe ici, c'est ça, deux femmes. Il y a une jeune fille et puis il y a une vieille maman. Qu'est-ce qui s'est passé à la vieille maman? Quand elle a eu la visitation de la jeune fille. Non, avant. Qu'est-ce qui s'est passé avec la vieille maman? Elle était stérile. Alléluia. Deux choses dans l'ancienne qui étaient de calamité. On te marie, tu n'as pas un enfant, c'est la calamité. Le champ te pointe du doigt. Au Congo, on va te donner tout le nom. Au Canada, c'est bien parce qu'il n'y a pas de belles-mères qui vont te pointer les doigts. Au Canada, tu es libre. L'homme et la femme décident d'avoir un enfant ou même pas avoir un enfant. Il n'y a pas de belle-mère. Mais au Congo, en Afrique, la belle-mère va venir. Yo, Kalawana, Mosobina, Totolote. Yo, aussi, Sambonga, moi, Nanai. Tu finis toute la nourriture dans le congélateur. Quand est-ce que tu vas voir mon grand enfant? On te met mal à l'aise. Gloire à Dieu au Canada, personne ne viendra te mettre mal à l'aise. Même si ta belle-mère est au Congo, elle va te parler au téléphone et quoi? Est-ce qu'elle va prendre le bus pour venir au Canada, venir te tourmenter? Non, donc nous avons cette grâce-là. Mais dans l'ancien temps,
la stérilité, soit c'était une malédiction, soit plusieurs fois dans la Bible, ce Dieu qui frappait ces femmes-là de stérilité pour que sa gloire se manifeste. Alléluia. Donc il y a une vieille maman qui a eu la visitation de l'ange qui lui dit que tu vas avoir un enfant quand elle était déjà à la ménopause. Et puis il y a cette jeune fille qui est vierge fiancée et qui va tomber enceinte. L'ange dit à Marie, je voudrais t'assurer qu'en ce moment, ta cousine Élisabeth aussi attend un enfant. Alléluia. Quand je méditais cette parole, j'ai dit, Marie, she's very smart. Alléluia. Marie est très smart. Elle a dit, elle là qui était stérile, vient d'avoir la visitation de l'ange. Elle au moins elle est mariée. Personne ne va douter de sa grossesse. Moi je vais aller la voir tout de suite. La Bible dit qu'elle n'a même pas tardé. Juste après quand l'ange lui parla, elle marcha à peu près 80 à 50 miles, ce qui signifie à peu près dans le 42 et quelques kilomètres. Nous ici à Downtown, on prend le bus. Alléluia. Pour venir à l'église, c'est le bus qui vient te chercher. Marie n'a pas attendu les chameaux. Marie n'a pas attendu les chevaux. Marie n'a pas attendu qui que ce soit. Dès qu'elle a entendu que sa cousine était enceinte, elle a dit, ça c'est la meilleure personne que je dois aller voir dans cette situation où je suis, à qui je peux raconter ce qui vient de m'arriver. Elle peut me croire. Amen. Elle peut m'aider. Alléluia. Amen. C'est la puissance de la connexion. Toi, quand tu as un problème, tu vas où? Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui mangent leur propre stress. Il ne faut pas manger le stress. Il faut parler avec quelqu'un. Mais tu dois chercher à qui parler. Tu ne vas pas sortir comme ça. Tu veux parler à n'importe qui. Tu dois parler à la personne dont vous avez presque la même expérience. Amen. Vous avez reçu la même visitation. Amen. Vous avez des enfants de promesses dans vos ventres. Chacun de nous ici a la promesse de Dieu dans son ventre. Alléluia. Florence et moi, deux fois, elle me disait l'autre jour, maman, j'ai peur. Quand j'entre dans l'adoration, je sens mon ventre commencer à gonfler. Comme si j'étais enceinte, j'ai dit, we are connected. Alléluia. Quand je suis dans la profondeur de la prière, je sens mon ventre. On dirait, bah, au fou là, mon bébé n'a qu'à. Mon ventre, comme si j'ai une grossesse de 9 mois. Mais en regardant comme ça, mon ventre est plat. Mais en esprit, c'est une grossesse. Amen. C'est l'esprit de Dieu qui est dedans de moi. Et cet esprit-là va enfanter. Et cet esprit-là est en train de continuer d'enfanter. Amen. Alléluia. Amen. Marie est partie. La Bible dit, dès qu'elle arriva, après avoir marché des kilomètres, juste à la seuil de la maison de Zacharie, Élisabeth était étonnée, dit, qu'est-ce que cette jeune fille vient faire? Comment est-ce qu'elle a marché pour arriver jusqu'ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais quand juste elle la salua seulement, le bébé qui était dans le ventre d'Élisabeth, ça c'est Jean-Baptiste, il tressaillit. Quand toi tu connectes avec les gens, qu'est-ce que tu donnes? Est-ce que ce sont deux esprits de même genre? Le Saint-Esprit qui se connecte et ça bouge et vous connaissez et ça continue. Quand Élisabeth, le bébé tressaillit, elle commence à dire, dès que tu m'as salué, le bébé qui était dans mon ventre a tressailli de joie. Et le bébé qui était dans le ventre,
qui était Jean-Baptiste, a connecté dans sa maman l'esprit qu'elle avait en elle. Et directement, les yeux d'Élisabeth se sont ouverts. Elle a compris la révélation qui était dans Marie. Parce que Marie ne lui avait jamais dit que j'étais enceinte. Alléluia. Marie n'avait jamais ouvert la bouche pour lui dire, hey, cousine, moi là, il m'a dit que toi tu es enceinte de 6 mois déjà. Comment? Non, juste la salutation. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu vas voir quelqu'un, tu communiques. Amen. Tu communiques quelque chose. Alléluia. Je suis allée à Kinshasa. Je suis allée voir la maman de Papa Joseph. Elle était convalescente. Mais juste quand je l'ai embrassée, j'ai senti la colère en moi monter. J'ai commencé à prier comme ce n'est pas possible. J'ai dit toute personne qui est derrière ta maladie, cette personne-là va mourir. Et toi, tu ne mourras pas. Amen. Ma nièce pouvait vous dire, je tremblais. La colère, j'ai pris mes genoux, je me suis senti jamais en colère de la sorte. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu portes dans ton ventre? Tu portes quoi dans ton ventre? C'est après avoir connecté que les révélations se sont multipliées et ils ont quitté de l'atmosphère de la peur à l'atmosphère de l'adoration. Il a commencé, béni sois-tu, qui es-tu pour venir dans ma maison? Mais toi là, ta connexion va commencer avec les Wahala. Tu sais ce qui se passe? Hey, c'est maman Cathy là-bas, ça chauffe. What the heck? C'est quoi ça? Les enfants de Dieu partent dans leur ventre. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de paix. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'adoration. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de louange. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de révélation. Tu t'entends avec quelqu'un, les yeux t'ouvrent. S'ouvrent, tu commences à voir. Cherche quelqu'un qui sera connecté avec toi. Donc vos esprits vont s'entourer. Quand les esprits vont se mettre ensemble, il y aura explosion de l'adoration. Amen. Allez lire jusqu'à la fin, vous verrez. Le premier chant du Nouveau Testament. La première louange du Nouveau Testament. La première adoration. Marie qui était dans l'état de peur. Marie qui était dans l'état dans l'atmosphère de stress et de questionnement. Comment ça va se passer? Comment vont dire les gens? L'atmosphère a changé. Tu dois être. Am I talking to somebody? Ne perdez pas votre temps à des choses inutiles. Quand deux femmes se retrouvent, ils commencent à demander comment va la famille. C'est la prière. Entrons en prière. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux parler à tes enfants? Et si la personne s'ouvre à toi, c'est parce que la personne te fait confiance. Amen. Amen. Au Canada, la confidentialité est number one. Amen. Yes. À l'église, la confidentialité doit être number one. Amen. C'est-à-dire quelqu'un vient te voir, te confier son problème, ce n'est pas pour que tu y ailles propager cela. C'est pour que ensemble vous puissiez prier et trouver, chercher la face de Dieu. Ce sont les femmes comme ça. Les femmes qui ont révolutionné le monde spirituel. Peut-être que tu as des révélations que tu ne connais pas. Mais avec la personne que tu seras connecté, Dieu va t'ouvrir les yeux. Amen. Pour voir. Alléluia. Amen. Et l'adoration commença.
C'est Nadia, tu peux lire ça. Tu peux lire ce